Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre nouvelle chronique Cocoon. Nous allons vous parler aujourd'hui du noisetier. Tout le monde sait ce que c'est qu'un noisetier, mais personne ne sait ce que sont vraiment les vertus du noisetier. Oui, je parle bien de l'arbre lui-même. Alors le noisetier a des vertus médicinales, culinaires, et Sandrine va nous présenter le sujet et nous délivrer sa petite recette gourmande et originale. Bonjour Sandrine. Bonjour Isa, bonjour à tous. Effectivement, on va parler du noisetier, de Corylus aveliana, son nom latin, puisqu'en médecine, on utilise souvent le nom latin pour ne pas se tromper de plante. Coralie, dans le dernier magazine Cocoon, vous a présenté les usages culinaires, médicinaux, avec les feuilles, l'utilisation des feuilles. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on peut utiliser toutes les parties du noisetier. Personnellement, en tant que thérapeute, j'utilise le macérat, le bourgeon de noisetier. Et le bourgeon de noisetier est utilisé pour la digestion, le foie plus spécifiquement, le cholestérol. On peut l'associer au ramarin dans ce cas-là. On peut l'utiliser aussi pour tout ce qui est cardio-pulmonaire et on peut l'associer en cas d'emphysème à la ronce. En ce qui concerne le terrain circulatoire, le noisetier est aussi efficace que le châtaignier, le marronnier d'Inde, des plantes que vous connaissez peut-être si vous avez des soucis de retour veineux par exemple. Tout ce qui est intéressant au niveau du bourgeon de marronnier, c'est que c'est sous forme liquide et il possède tout l'ADN de la plante. Donc les racines, les tiges, les feuilles, le chaton, les radicelles, tout est dans le bourgeon. Donc on a vraiment tout l'ADN de la plante. J'ai une petite question. Oui. Tout se mange en fait dans le noisetier? Tout se mange. On peut faire des tisanes de feuilles, de noisetier. On va avoir ensuite donc notre recette de chaton au chocolat sous forme d'orangette. Ou alors on pourrait remplacer avec de la noix de coco. On va peut-être là en parler maintenant finalement. On va peut-être en parler maintenant, oui, effectivement, de la recette. Donc en fait, il s'agit de cueillir des chatons de noisetier. Vous pouvez en trouver maintenant en ce moment. Et les enrober de chocolat noir et mettre dessus soit du coco, soit des petits morceaux d'orangette, de citron, voilà, tout ce que vous en avez envie, que vous aimez bien. Vous laissez refroidir et c'est croquant, c'est magnifique. D'accord, très bien. Mais alors, en fait, comment on choisit, à quelle période déjà on peut récolter ces chatons et comment savoir s'ils sont bons ou pas à consommer maintenant? Alors, en fait, les chatons, c'est en cette période. La seule chose, c'est qu'il faut les ramasser lorsqu'ils sont bien jaunes pour avoir toutes les propriétés du chaton et qu'ils soient bons, comestibles. S'ils sont mauves, ils sont plutôt immatures. Et s'ils sont marrons, là, c'est le contraire, c'est complètement folâtri, donc à ne pas ramasser. D'accord, très bien. Au niveau énergétique, je vais rajouter un petit quelque chose. Le noisetier, c'est la forme du cœur, la noisette. Oh. Et donc, c'est l'amour, la sagesse, l'ouverture aux autres. Donc, en ce début d'année, c'est parfait pour commencer ces chroniques Cocoon. Donc, je vous souhaite de bien goûter ces orangettes et de vous faire plaisir. Merci beaucoup Sandrine pour ta chronique. Semaine prochaine, vous allez retrouver un autre métier, celui de pédicure avec Sophie. En attendant, un grand merci, à très bientôt Sandrine, et puis merci de nous suivre et de partager cette chronique. À très bientôt. Au revoir.